Alors il faut savoir qu'il est impossible de progresser continuellement en musculation. Il arrive forcément un moment où on atteint un palier. Et d'ailleurs ça vaut quasiment pour tous les domaines. Mais il est vrai que la musculation est un sport particulièrement ingrat dans le sens où plus l'on progresse et plus l'on doit s'impliquer si on souhaite continuer d'obtenir des résultats. Autrement, on stagne, on bloque, voire encore pire, on régresse. Très certainement, si vous regardez cette vidéo, vous êtes vous-même dans cette situation de stagnation physique, que ce soit purement esthétiquement parlant ou alors en termes de performance. Peut-être que vous n'arrivez plus à prendre du muscle ou encore à perdre du gras, à améliorer vos points faibles ou encore à gagner en force ou en explosivité ou même carrément, vous arrivez peut-être dans une période de down niveau motivation. Donc la stagnation, elle entraîne souvent la démotivation. Je suis moi-même passée par là et c'est pour ça que je vais essayer de vous transmettre quelques clés pour continuer de progresser en débloquant ces satanés paliers quoi. Donc la première chose à comprendre, c'est pourquoi ce palier de stagnation est arrivé. Une fois que l'on comprend la cause, on peut donc agir à la source directement. Et personnellement, je trouve ça bien plus efficace. Donc voici la liste des différentes causes de stagnation que j'ai pu trouver. Soyez bien attentifs car je vous donnerai la solution à chaque fois pour remédier au problème. Ok, c'est parti. Let's go. Donc la cause numéro 1, ce sont des entraînements faits totalement au hasard et non optimisés. Il faut comprendre que plus on avance et plus il est important d'effectuer des entraînements logiques et optimisés. Si un débutant peut se permettre d'effectuer tous les mouvements fantasques qu'il trouvera sur Instagram ou encore progresser par exemple en faisant des full body tous les jours, un pratiquant de musculation avéré ne parviendra pas à continuer d'obtenir de bons résultats de la sorte à moins d'avoir une sacrée génétique ou le ciel avec lui. Et avec le temps, il faudra forcément avoir un programme d'entraînement intelligent, adapté et progressif. Donc, deux options s'offrent à vous. Soit vous prenez le temps de vous créer vous-même un programme d'entraînement sur plusieurs semaines, sur mesure, avec une périodisation optimale, ou alors peut-être que vous n'aimez pas ça et dans ce cas-là, vous pouvez soit faire appel à un coach ou encore trouver un programme qui vous donne envie et surtout en lequel vous aurez confiance. La cause numéro 2, c'est l'habitude musculaire. Alors ça, c'est typiquement la personne qui a ses habitudes, ses mouvements qu'elle aime, ceux qu'elle n'aime pas et qui ne va pas chercher à sortir au-delà de sa zone de confort. Elle se sent confortable dans ses habitudes et ça lui convient. Et ça c'est un fléau. C'est inconcevable pour obtenir de bons résultats. Alors, là, la solution, à mes yeux, c'est de bousculer vos habitudes en allant justement chercher là où c'est pas agréable. Donc par exemple, si vous n'êtes pas bon en traction, justement, entraînez-vous pour le devenir. Et idem, par exemple, si vous trouvez le soulevé de terre difficile, mettez-y vous. C'est vraiment, à mes yeux, dans l'inconfort que l'on trouve le plus de confort finalement et le plus de résultats. Et la musculation, c'est pas un sport tranquille. La musculation, c'est un sport fait pour qu'on se dépasse. Donc si vous avez envie de douceur et de calme, mettez-vous plutôt à faire du yin yoga. Mais sinon, autrement, mettez-vous un coup de pied au cul, lancez-vous un nouveau challenge, un nouvel objectif, type par exemple, réussir à faire des pistol squats, réussir à faire des pompes, réussir à faire des tractions. Et allez, je suis vraiment sûre que vous en êtes capable. Et la seule personne qu'il faut réussir à convaincre, c'est vous. La cause numéro 3 serait de ne pas mettre assez d'intensité dans vos entraînements. Donc voilà, lancez-vous un défi chaque semaine. C'est vous contre vous. Donnez tout ce que vous avez, mais surtout, suivez un protocole d'entraînement adapté, comme je vous ai dit plus haut, et suffisamment intense. Et petite note pour ceux qui s'entraînent à la maison, il est tout à fait possible de continuer de progresser. Il faudra juste passer par des exercices qui impliquent d'utiliser votre explosivité, votre équilibrioception, votre force, votre agilité, mais surtout des exercices qui changent et qui sont difficiles à réaliser, tels que les pistol squats ou encore les pompes, ou encore pire, par exemple des pompes claquées. Donc voilà, il y a toujours un level de progression qui est possible. La cause numéro 4, c'est avoir une alimentation trop pauvre ou encore une alimentation trop acidifiante. Donc là encore, c'est une erreur qu'on fait souvent à tort à force de vouloir rester sec à l'année.
à cause des réseaux sociaux. Et en réalité, pour progresser et pour prendre du muscle, il faut avoir un apport calorique suffisamment conséquent, mais surtout un apport calorique intelligent avec de la nourriture saine, faite pour l'homme, une alimentation la plus antioxydante possible, la plus basifiante possible afin d'éviter les problèmes articulaires, musculaires ou encore des inflammations chroniques telles que par exemple les tendinites. Alors non, il ne faut pas se blinder en protéines pour pouvoir prendre du muscle. Vous blindez de poudre bourrée de lactosérum et autres ingrédients hyper pro-acidifiants ne vous aideront pas à mes yeux, donc laissez votre argent dans de vrais aliments, faites les courses, mangez vrai, mangez sain, mangez suffisamment. Et voilà, si ce que je vous dis vous intrigue et vous intéresse, je vous invite à télécharger ma formation gratuite en alimentation vivante. Je vous mets le lien en bio, elle est totalement gratuite et elle dure une semaine. La cause numéro 5, et que je trouve une cause que j'observe souvent, c'est le fait de ne pas réaliser des mouvements complets. Il est très important d'avoir une amplitude maximale lors de l'exécution de vos mouvements parce que ça aura une incidence directe sur la qualité de votre séance, sur la qualité de la stimulation du muscle travaillé et donc sur la qualité du résultat. L'amplitude complète d'un mouvement signifie que la charge aura parcouru la plus grande distance entre le point de départ d'un mouvement et le point de retour de ce point en fin de mouvement. Je ne sais pas si c'est clair. Pour travailler votre amplitude, prenez des poids plus légers s'il le faut, retenez la phase excentrique et n'hésitez pas à mettre en place des techniques comme par exemple le fait d'effectuer des pauses en fin de phase excentrique lors de vos squats ou encore d'effectuer par exemple un soulevé de terre en déficit. En déficit, c'est d'avoir les pieds un petit peu surélevés par rapport au sol. Plus vous vous entraînerez à avoir une plus grande amplitude lors de vos mouvements et plus vous ressentirez fort votre connexion neuromusculaire. Et forcément, vous aurez de meilleurs résultats esthétiquement parlant. La cause numéro 6 serait de ne pas s'octroyer de repos. Donc planifier sa routine d'entraînement inclut le fait de planifier aussi ses repos, mais surtout d'être flexible lors de vos jours off. C'est-à-dire que si vous en ressentez le besoin, prenez-vous un jour off. Si vous vous sentez épuisé, que vous n'arrivez plus à rien à l'entraînement, que vous n'arrivez plus à soulever vos charges habituelles, c'est qu'il est temps de prendre quelques jours de repos, voire d'effectuer une semaine de déload. Le repos, c'est hyper important et on ne le néglige pas. La cause numéro 7, c'est la santé. Donc, si vous avez déjà appliqué tous mes conseils que je vous ai donnés, mais que vous ne trouvez pas de résultats, plusieurs mois plus tard, bien sûr, il faut être patient, c'est qu'il y a probablement un problème de santé plus profond. Et dans ce cas-là, je ne peux que vous recommander de trouver de l'aide auprès d'un professionnel de la santé qui saura prendre en charge votre problème de manière globale, votre personne surtout de manière globale. Personnellement, je suis une grande fervente des médecines alternatives et de la naturopathie, pour être plus précise. Donc voilà, la naturopathie prend en charge la globalité du client et va à la source sans s'arrêter uniquement aux symptômes. Voilà, mais là encore, je vous recommande d'aller vraiment vers ce en quoi vous croyez. C'est hyper important de vous écouter. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, mais juste, attendez, hop, 2 secondes avant de partir, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Si vous voulez avoir plus d'informations sur mon nouveau programme qui sort la semaine prochaine et qui va être très intense, inscrivez-vous sur la liste d'attente en barre d'infos sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la relayer, de la liker et de la commenter en me partageant votre expérience personnelle. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo qui risque fortement de vous plaire.